Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la ronde numéro 6 du tournoi de Béthune. J'ai pour l'instant un point et demi sur 5. C'est compliqué, j'ai commencé à un point et demi sur 2 avec une victoire contre un maître classé légèrement en dessous de 2000 et un match contre un joueur à 2100. Et je viens d'enchaîner 3 défaites contre un grand maître, un maître feed et donc contre Arcelingel 2100 feed. J'ai donc les blancs. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais j'ai remarqué un truc, c'est qu'au Cap d'Agde, j'avais enchaîné 3 défaites d'affilée, et à Béthune aussi. Et les deux seules fois où j'ai des pièces dans l'année, c'est la troisième défaite d'affilée du Cap d'Agde et la troisième défaite d'affilée à Béthune. Je sais pas si c'est s'il y a un lien, mais les deux seules fois où j'ai une pièce dans une partie, c'est à chaque fois après 2 défaites consécutives, et donc la troisième dans le même tournoi de suite. Du coup, sûrement que, qu'il y a un problème lié à ça. Mais, euh, mais ouais, j'ai remarqué ça, c'était assez drôle quand j'ai vu ça hors vidéo. Et du coup, j'ai les blancs pour cette ronde numéro 6 contre Mathieu Aves, classé 1940. C'est un joueur que je connaissais pas, mais du coup, j'ai l'appariement vers 14h30. La ronde est à 15h30. Je suis extrêmement énervé, mais j'essaie quand même de regarder vite fait si je peux trouver un compte Chess.com, Lichess ou quelque chose sur internet. Et je me rends compte qu'en fait, encore une fois, comme à ma partie précédente, je trouve son compte chess.com et on s'est déjà joué 2 fois. Je mène 1,5-0,5 au moment de la partie. Bon, pareil, c'est une partie assez ancienne, ça date de il y a un an et demi, 2 ans, je crois. Mais il est environ classé 2300 sur chess.com, donc ce qui est un bon classement. Et ok, j'ai les blancs, j'ai pas trop de parties pour me préparer, enfin si j'en ai, mais en soi ça va pas me servir à grand chose. Il jouait pas mal de trucs différents sur internet, et même à l'analyse après il m'a dit qu'il a pris les échecs surtout sérieusement il y a un an, et qu'avant il jouait un peu comme ça, ce qui lui passait par la tête, il chill quoi. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand chose pour se préparer. Et donc on va voir qu'est-ce qui m'a sorti dans l'ouverture. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et c'est parti. Du coup j'ai les blancs, moi j'en vois 4. Et dans cette partie je vais donc être très frustré de mes précédents résultats. Et, euh, et je vais jouer très très vite. Jusqu'à un certain moment où je vous dirai où. Du coup mon adversaire répond C5, je joue cavalier F3, il me joue cavalier C6. Et je me dis, rebelote, une troisième sicilienne cavalier C6 dans le tournoi. Après la deuxième ronde contre Nemeguer, Arnay 2100 et ma quatrième ronde contre le maître feed d'Auster, troisième fois dans ce tournoi qu'on va me jouer ça, et je vais vous spoil, ma quatrième partie avec les blancs, on va me rejouer ça. Non, c'est quelle ronde? En tout cas, on va me le rejouer, je sais pas si c'est la quatrième ou la cinquième avec les blancs, j'en ai joué 5 avec les blancs. Mais on me l'a joué 4 fois sur 5 parties, c'est incroyable. Mais du coup, j'envoie des 4. Je reste près sur ce que je comptais jouer dans ce tournoi. Je comptais pas jouer de Rossolimo. D'ailleurs, à la fin de la partie, il m'a dit il me connaissait pas directement, mais qu'on lui avait parlé de moi et que il s'attendait à que je joue une Rosso Limo. Donc tant mieux. Je sais pas si c'était préparé ou pas, je vais pas demander directement, mais en tout cas, il savait que je comptais jouer la Rosso Limo. Donc au moins, je suis pas dans ce qu'il avait prévu. Cavalier prend et il me joue G6. Variante différente par rapport aux deux autres joueurs qui m'avaient joué cette sicilienne cavalier C6. Donc ici, il y a différents plans possibles. Pour être 100% honnête avec vous, j'ai pas de répertoire là-dessus. Euh, je comptais jouer cette ouverture pour ce tournoi pour essayer de changer un peu le style de position que je joue habituellement. Mais je voulais à peu près réfléchir, quoi, pas forcément réciter de théorie. Donc je connais vite fait certains plans, mais rien de très concret. Donc ici j'envoie C4. Je sais que l'objectif c'est de mettre le cavalier en C3, le fou en E3 et le fou en E2, et de rapidement jouer petit roc. Si mon adversaire joue donc avec cavalier F6. Ici il me joue cavalier F6, je joue cavalier C3, il joue D6, et je joue donc fou E2. Ici, D6, c'est une manière de jouer. Il y avait aussi une autre manière de jouer, c'était directement de faire cavalier prend D4, ou alors de faire fou G7. Fou G7, là-dessus j'avais prévu fou E3, et on a notamment des variantes du style cavalier G4 qui existent. L'idée des noirs c'est de donner ce cavalier pour récupérer celui-là. Bon et après c'est une partie, ils peuvent soit jouer avec E5, soit avec cavalier E6. Mais du coup lui il décide de pas me jouer fou G7, ni de jouer cavalier prend D4 direct, il commence par D6. Je fais donc fou E2,
Parce qu'en fait, le problème, si je commence par fou E3, c'est qu'il peut y avoir des variantes à base de cavalier G4 qui peuvent être un peu dérangeantes. Mon fou, si je donne la paire de fous, c'est pas très bien. Et si je veux le bouger, j'ai pas tellement de cases. Sur fou là, il y a E5. Sur fou G5, ça se voit qu'il y a des problèmes. Peut-être dame B6, attaque le pion, attaque le cavalier. Si je bouge le cavalier, il y a mat en F2. Donc je me suis dit, faut que je fasse donc fou E2 pour contrôler la case. Il fait donc cavalier prend. Ça m'a assez surpris. Parce que comme je vous ai dit, je connais pas la position. Et ce coup, cavalier prend pendant la partie, je l'ai pas très bien compris. Mais en fait, c'est la ligne principale. Je m'attendais beaucoup plus à fou G7, avec une position qui pouvait continuer comme ça. Fou E3, petit roc, peut-être fou D7. Et après, j'allais jouer avec dame D2, lier mes tours, peut-être jouer un plan avec A3, B4. Voilà, j'avais prévu quelque chose comme ça, dans ma tête. Et c'est vrai que cavalier prend D4, ça m'a un peu surpris, mais en fait, c'est la ligne principale. Donc dame prend, fou G7, et je fais donc fou E3, toujours dans l'idée donc de développer mes pièces et de revenir avec madame en D2 pour éviter les problèmes. Pour l'instant, il n'y a pas de découverte, parce que s'il bouge le cavalier, il perd le fou, et s'il fait cavalier H5, il n'y a pas tellement d'intérêt. Je vais pouvoir revenir en D2, et j'ai une position assez agréable. Avec un cavalier, on se demande ce qu'il fait un peu en H5. Donc ici, il me fait donc plutôt petit roc, et là-dessus, je vais donc jouer la ligne principale, encore une fois sans trop le faire exprès en fait. J'ai joué dame D2, parce que maintenant que le fou est défendu, peut y avoir des découvertes. Donc je reviens avec madame en D2, il me fait ici A5, et là il va sortir de la main line qui était ici fou E6, pour directement mettre une pression sur ce pion C4, après avec tour C8, donc là-dessus peut-être que je peux jouer tour C1. Maintenant, bon, peut y avoir différents coups, peut-être d'abord sortir la dame, dame A5, peut-être je fais F3, et maintenant tour FC8, pour taper ce pion je joue B3, et je pense que ça doit être des positions très classiques. Peut-être si des gens jouent, enfin si certains d'entre vous jouent ça, je pense sûrement que vous connaissez. Je sens, c'est très 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 classique. Et du coup, lui, il décide plutôt de me jouer ici A5, qui est la deuxième ligne. C'est assez malin A5. L'idée principale, c'est d'empêcher les plans avec B4, que je vous en ai parlé tout à l'heure, avec A3, B4 pour prendre de l'espace à l'aile dame. Mais ça peut aussi permettre, plus tard potentiellement, de jouer A4 et de venir fixer ma chaîne de pions. La dame va peut-être pouvoir venir en A5 derrière son pion et venir jouer sur mon cavalier en C3 et mon pion en C4, parce que s'il arrive à jouer A4, je pourrais peut-être pas jouer B3, et si je joue pas B3, mon pion C4 peut devenir une faiblesse. Alors A5, c'est vrai que ça crée aussi des faiblesses de son côté, parce que du coup, il laisse la case B6, mais c'est compliqué de l'atteindre. J'ai quand même réfléchi à un plan pour essayer de venir l'atteindre, avec cavalier A4. Pour l'instant, il y a cavalier pour E4, c'est pour ça qu'il faut donc défendre le pion dans la partie. J'ai donc joué F3. F3, c'est simple, j'enlève toutes les idées de cavalier G4, je prépare une potentielle attaque, et donc je défends mon pion E4 pour pouvoir aller en D5 ou en A4. Est-ce que c'est la ligne principale F3? Non, la ligne principale c'est petit roc, mais F3 c'est la deuxième ligne. Ok, F3. Et ici je joue A4, qui est donc la ligne principale, il connaît, il me joue ça très très rapidement, moi aussi je joue ça assez vite. J'ai pas la foi de réfléchir après mes 3 défaites d'affilée. Et on va voir si cette partie va complètement me défoncer mon moral avec une 4ème défaite de suite, ou si par chance un peu je vais réussir à revenir dans ce tournoi. Et du coup sur A4 je décide de jouer fou H6. Et là ça va être ma première imprécision, il n'y a plus aucune partie dans la base sur fou H6. J'ai pas forcément direct compris, enfin si je l'ai vu, j'ai compris le plan, mais j'ai pas bien évalué je pense la force de l'idée dame A5 fou E6 tour FC8. Je me suis pas rendu compte que rapidement j'allais avoir un problème sur mon pion C4, et je me suis dit que j'avais le temps de jouer fou H6 et H4, et donc de prendre le fou et jouer H5. Parce qu'à partir du moment où je fais ça, je suis bien. Mais le problème en fait c'est que sur fou H6, j'ai pas le temps de faire H4 et H5. Il va vite m'embêter, et c'est lui qui attaque plus rapidement. Ici le plan le plus joué, qui réussit le mieux au blanc, c'est jouer roi F2. Le plan le plus classique c'est tour C1. Tour C1, et ça c'est très classique. Je pense que si je joue ça, il doit connaître un peu. Dame A5, ici donc peut-être tour C2, pour éviter les problèmes, on peut aussi jouer petit roc. Bon, après c'est une partie, mais le plan roi F2 est quand même plus sympathique. Et sur roi F2, ici, il peut notamment, donc encore une fois, jouer dame A5, et là-dessus le plan c'est de jouer avec tour AC1, donc pour s'enlever des problèmes et défendre c'est de ce pion et ce cavalier. Je peux avoir des problèmes rapidement dessus. Il va donc jouer fou aussi, c'est mon adversaire, et là-dessus maintenant le plan c'est de jouer cavalier D5, et de rentrer dans cette finale
Alors dame prend A5, tour prend, et C prend D5. Et en fait, on rentre dans cette finale, cavalier D7 par exemple, et je sais pas où va la tour, peut-être en C7. Et en fait, cette finale est très très bien pour moi. J'ai une finale qui est évaluée environ à plus 1, et c'est compliqué pour lui de l'éviter. Parce que quand on revient à roi F2, lui son plan c'est clairement de jouer dame A5, je fais donc tour C1, il se développe, et quai D5. En fait, s'il échange pas le fou, et qu'il revient avec sa dame, il aura juste perdu beaucoup de temps. Je vais faire fou B6, etc. Donc en fait, fou prend c'est forcé, tour prend c'est forcé, pion prend c'est forcé. Ici, le plan tour C7 est très dangereux. Cavalier D7 est quand même le coup le plus logique pour essayer de prendre des cases, mais si vraiment il veut l'éviter à tout prix, peut-être que le plan E6 est le plus logique. Mais là-dessus, je pense que je peux quand même prendre et peut-être rentrer quand même en C7. Je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a quand même peut-être un peu de danger. Mais au moins, je peux préparer. Au moins, je peux préparer. Et il a quand même un mauvais îlot de pion, je trouve. Il a quand même 3 îlots de pion, j'en ai que 2. Il a des faiblesses, j'ai la paire de fou. Donc la finale est quand même plus agréable. Et en fait, en jouant fou H6, le problème que je me crée, c'est qu'après dame A5, je vais être obligé de rentrer dans cette même finale, mais en échangeant une pièce de plus, mon fou de case noire. Si j'échange mon fou de case noire, j'ai plus la paire de fou, et j'ai plus le contrôle sur ces cases noires qui étaient plutôt faibles dans l'autre finale. Ici, en fait, j'ai pas le choix. Pourquoi je suis obligé de faire fou prendre G7? Parce qu'imaginons, je joue petit roc, directement, il peut déjà faire prise, prise, et A3. Je vais avoir un sérieux problème là-dessus. Le pion défend le cavalier, il va plus le défendre. Et même si je fais attention à ça, et disons, je joue A3 pour enlever cette case, il va faire quand même prise, prise, et maintenant la faiblesse, c'est le pion C4. Je peux plus jamais jouer B3, et ce pion va être une énorme faiblesse. Donc en fait, je me rends compte que j'ai plus le choix, je suis obligé de faire fou prendre G7. Il fait donc roi prend, et pareil, encore une fois, j'ai plus le choix, je fais donc cavalier D5. Parce que si je fais pas cavalier D5, encore une fois, le plan avec A3 ou fou E6, tour C8 va être très dangereux. Et donc on remarque quoi? On remarque que je vais rentrer dans cette finale là, mais tout à l'heure, j'avais mon fou en E3, et lui il avait un cavalier en F6. Mon fou était quand même beaucoup plus fort que son cavalier, il pouvait contrôler énormément de cases, et je pouvais rapidement mettre une tour en C7. Là j'ai pas le temps. Il a le temps de faire fou D7 tour C8. Alors que tout à l'heure il avait pas le temps. Donc bien sûr, cette finale là est une version moins bonne que la version précédente. Donc ici, c'est à partir de là où je vais me mettre à réfléchir. On est au 16e coup. J'ai, je pense, plus d'1h30 à la pendule, ou légèrement en dessous. Mais j'ai quasiment pas réfléchi. Lui aussi, hein, il a beaucoup de temps. Hein. Il a joué ça assez vite, je pense qu'il connaissait. Et à la fin de la partie, il m'a dit qu'il connaissait très bien et que même la finale, cette finale-là, il la connaissait un peu. Donc c'est compliqué. Donc je me mets un peu à réfléchir et je me dis comment je fais pour prendre l'avantage de cette finale, qui est donc évaluée pour l'instant à 0-0 par l'ordinateur. C'est compliqué de prendre l'avantage. Peut-être que la colonne, on va essayer de jouer dessus, mais lui aussi. Mon seul avantage, c'est que ces deux pions ici ne sont pas liés et ils sont plutôt faibles. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je joue. Maintenant, je me dis que lui, si je suis à sa place, ici je joue E6. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit à l'analyse. Il m'a dit qu'il aimait pas trop. Alors la partie est quand même il y a 2-3 semaines, donc je m'en souviens plus pourquoi il aimait pas. Il m'avait montré un truc, et il m'avait un peu convaincu, mais après quand j'avais analysé, finalement c'était pas convaincant. Mais je m'en souviens plus c'était quoi. J'avais dit que je comptais prendre, je suppose qu'il m'avait sûrement dit qu'il allait prendre du fou. Ouais, c'est peut-être ça. Tour HC1 et tour FC8. Peut-être quelque chose comme ça. Et du coup j'allais peut-être avoir des problèmes sur le pion A2, si je joue A3, il y a fou B3, et j'étais pas hyper sûr. Mais en soi, cette finale est quand même mieux pour moi, légèrement. Déjà, je peux faire prise, tour prend et fou B5. Il a quand même plus de faiblesses. Il a une faiblesse là, une faiblesse là, une faiblesse là. C'est quand même légèrement plus agréable pour moi. Et, mais c'est quand même très égalisant. Moi, je m'attendais à qu'il joue ça. Mais en fait, il joue fou D7, qui est quand même beaucoup plus logique, enfin, beaucoup plus tranquille, on va dire. Avec l'idée de prendre la colonne avec sa tour. Je fais donc tour AC1, il fait tour FC8. Et là-dessus, j'essaye donc de doubler. Je fais donc tour C3, avec l'idée de faire tour C8. Imaginons il joue un coup random comme roi F6. Cette finale-là va être très simple à gagner pour moi, parce que je vais pouvoir faire tour H, C1. Et le plan, ça va être de juste échanger les deux paires de tours et venir ramasser tout bêtement le pion A4 qui est très très faible. Donc en fait, il faut qu'il fasse attention à ça. Sur tour C3, pareil, il ne peut pas prendre.
parce que tout simplement, je vais faire B prend. L'idée, c'est de jouer C4, Roi C3, Roi B4, et encore une fois, il ne pourra pas tenir ces deux pions à la fois. Peut-être je peux jouer aussi tour B1, mais il ne pourra pas tenir son pion B7 et son pion A4. Cette finale va donc gagner pour moi. Il peut donc ni jouer un coup tranquille, ni prendre la tour. Il n'a qu'un seul coup qui permet de tenir une position relativement égale, et il le trouve, bien joué, c'est B6. Je l'avais oublié ce coup sur tour C3, je me sentais vraiment bien quand je jouais tour C3. Mais quand il a joué B6, je me suis dit, ah oui, bien joué. Parce que du coup, il peut jouer tour C5 sur tour HC1. C'est ce que j'ai joué. Il peut jouer tour C5. Et maintenant, en fait, du coup, c'est lui qui va doubler les tours aussi. Si je prends, le problème, c'est qu'il va faire B prend. Et maintenant, il n'a plus la faiblesse. C'est lui qui a un viseur sur mon pion B2, qui a un pion arriéré sur colonne ouverte. Parce que je peux jamais trop jouer B3. Donc cette finale est quand même plus agréable pour lui. Je peux donc jamais prendre la tour. Donc là-dessus, je décide de jouer A3. Pour éviter qu'il me joue lui un jour A3. Et aussi pour fixer donc son pion A4 sur case blanche. Étant donné qu'on a tous les deux les fous de case blanche, si on le fixe sur case blanche, son fou va devoir défendre et le mien va attaquer. J'ai donc le fou actif et lui le fou passif. Ici, il fait donc F5, bien joué, il crée le levier à l'aile roi. Si je prends, je vais perdre un pion, je fais donc B4. Je me dis que si j'attends, j'ai pas tellement de possibilités, il n'y a qu'une colonne ouverte, c'est celle-là. Et lui, il a réussi à la fixer avec sa tour en C5. Donc si je veux jouer pour gagner, j'ai pas tellement de choix que d'ouvrir avec B4. C'est ce que je fais. Il fait donc pion prend, je fais tour prend. Et là, je me dis, ok, j'ai un viseur sur le pion B6, lui aussi sur mon pion A3. Faudrait que j'arrive à gagner le pion sans donner le mien. À part si j'arrive à prendre son pion, lui il prend le mien, et après j'ai encore de l'activité. Mais tout ça me paraît assez compliqué. D'ailleurs, il va me proposer nul, je sais plus quand, j'ai pas ma feuille de partie, mais je sais que vers le 20-30e coup, il va me proposer nul. Je crois que c'est environ dans cette position. Je l'ai pas noté sur mon étude. Mais il va me proposer nul à un moment. Je sais plus c'est quand. Bon, bien sûr, j'ai refusé. Faut absolument que je gagne cette partie, j'ai pas le choix. Du coup, ici, il me fait pion prend, et tour prend. Il échange la paire de tours, et il me fait fou E8. Alors, le coup fou E8, l'idée elle est très simple. Maintenant, on repère côté blanc, c'est quoi la plus grosse faiblesse? C'est mon pion E4. Le coup fou E8, il est très clair. C'est pour faire G5, fou G6, tour A4, roi F6, roi E5. Ça, c'est un plan très simple. C'est ce qu'il va faire. Pas compliqué. Il a juste à bien le mettre en place. Et il aura une position quand même très égale. Et je pourrais pas trop jouer pour gagner. On va voir comment j'ai réussi à faire pour jouer pour gagner. Ici, je fais roi B2. Bon, encore une fois, je l'explique pas, mais je peux jamais prendre le pion parce qu'il y a tour prend A3 et tour B7, il fait juste roi F6. Et c'est très très égal, je peux pas trop progresser. Du coup, je fais roi B2, il fait tour A4. Il m'attaque mon pion E4, je fais donc fou D3. Il fait tour D4, je fais roi C3. Il repart en A4. J'ai envie de ramasser ce pion. Je reviens donc en B2. Mais il revient en D4. Si je reviens en C3, il va revenir en A4. Si je bouge ma tour, je perds le fou. Je commence un peu dans un genre de zugzang. Je me dis, la nulle est un peu trop proche là. Comment j'arrive à créer quelque chose? Ici, je vais prendre pas mal de temps sur ces prochains coups. Parce que c'est un moment important, il faut que je me crée un plan. Si je joue pas précis, il va réussir à échanger les pièces et obtenir le match nul. Ici, je fais donc roi C3. Je reviens une dernière fois. Tour A4. Si je reviens et qu'il revient, c'est nul. Du coup, je peux plus revenir. Je décide donc d'envoyer roi D2. Je vais essayer de passer mon roi plutôt de l'autre côté. Il fait donc roi F6, je fais roi E3. Il fait G5. Et là, j'étais un peu dégoûté. Parce que j'avais un plan qui était assez drôle. Et en fait, sur roi E5, j'avais un plan de maths. C'est assez fou de se dire que j'ai un plan de maths ici. Mais en plus, c'est assez discret. C'est pour ça que j'étais hyper content si je jouais roi G5, roi E5. Parce que je me suis dit que c'est tellement discret, c'est pas sûr qu'il fasse attention. Le plan, c'est de faire G4. On peut se dire que c'est juste un plan pour venir fixer. Il va pas trop vouloir faire G5, parce que sinon il va libérer la case F5, et pour plus tard, la tour va peut-être réussir à passer. Et si je joue un coup aléatoire, je sais pas, n'importe quel coup, un coup d'attente, on va dire tour A5, maintenant j'ai G5. Et c'est quoi la menace? La menace maintenant, c'est que le roi n'a aucune case, et il va perdre ce pion. Ici, le seul coup pour garder une position relativement égale, c'est E6. Si je joue E6, je vais lui créer une grosse faiblesse, je vais être content. Et si je joue n'importe quel autre coup, je vais faire tour prend B6, tour prend A3, et tour B7. Mat imparable.
Il peut jouer E6, mais j'ai tour E7. Mat, imparable. Enfin, il peut donner une pièce, mais c'est gagnant. Du coup, j'avais ce plan. Donc quand il a joué, il a pas joué roi E5, mais G5, j'étais un peu dégoûté. Donc il veut ramener le fou en G6. Je fais donc tour C3. Il fait fou G6. Je fais fou C2. Et j'essaye un peu de faire reculer ses pièces. Il fait donc tour A5. Je fais roi D4. J'ai réussi un peu à avancer. J'empêche roi E5. C'est déjà une première mini victoire. Il fait donc fou E8. Je fais tour F3 échec. Il fait roi G7. Et je fais tour G3. Je me dis que s'il revient en F6, je peux peut-être avoir des plans, peut-être avec tour H3, ou avec des H4. Je calcule pas mal de choses, et c'est la partie. Il revient en F6, ça m'étonne pas. Hein. Il a proposé nul, il m'a déjà essayé de faire la perpète tout à l'heure, donc je m'attendais à qu'il revienne pour demander la perpète. Du coup, j'avais anticipé ça. Du coup, là, je réfléchissais à des plans avec H4, mais rapidement, je me suis dit qu'après pion prend tour G8, je voyais pas trop comment je progressais. Hein. Donc, je fais pas H4, je fais donc tour H3, et je me dis que normalement, il va devoir faire fou G6. Et s'il fait fou G6, j'ai plus d'idées. J'ai plus d'idées et il faudra réfléchir à quelque chose. Mais s'il fait autre chose, comme un plan à base de... Donc roi G6, il se prend E5. Roi G7. Bah là, maintenant, potentiellement, je pouvais peut-être essayer de préparer une poussée en E5. Pour avoir du jeu là-dessus et là-dessus. Mais encore une fois, il va jouer précis, il va jouer fou A4. Il me propose l'échange. Donc bien sûr, je le refuse, j'ai pas le choix. Je fais donc fou D3. Et il fait fou D7. Là-dessus, en fait, je m'attendais à qu'il fasse fou B5. En se disant que, après prise, tour prend H7, c'était match nul. Heureusement pour moi, il l'a pas fait. Parce que peut-être qu'il a eu peur d'avoir un pion de moins. Mais en... Oula, pardon, il y a tour A4 et tour prend. Ça, c'est carrément perdant. Comme il y a le pion passé de l'autre côté, ça, c'est perdant pour moi. Mais en fait, il le récupère directement le pion. C'est ça que j'avais raté. Ah oui, ok. Parce que du coup, moi, je m'étais dit, s'il fait fou B5, j'ai prise, tour prend, et je pourrais revenir. Mais en fait, non, je peux jamais revenir. Donc il fait juste tour A5. Ah oui, je vais le perdre, le pion. Je peux encore peut-être jouer ça, mais je vais le perdre, le pion. Ok, ouais. Ouais, donc il pouvait jouer ça. Hein. Ça, c'était quand même très égal, encore une fois, cette finale. Donc il a peut-être raté le fait qu'il pouvait récupérer le pion, comme moi, je l'ai raté. Il fait donc fou D7, il revient. Et il dit qu'en fait, si je récupère H7, il va récupérer A3. C'est la partie. Je fais donc tour prend H7, et je me dis que s'il fait tour prend A3, maintenant, au moins, j'ai réussi à infiltrer ma tour. Mais encore une fois, il va jouer un peu il va jouer précis, il va jouer tour A4 intermédiaire. Comme ça, je vais devoir reculer avec mon roi. Et maintenant, il fait tour prend A3. Encore une fois, je dois jouer passif, parce qu'il menace fou B5. Je fais donc roi E2, et il me fait tour échec. Et là, je me rends compte qu'en fait, je vais pas pouvoir éviter la perpète. Parce que où que j'aille, il y aura toujours un problème. Je fais donc roi F1, il fait tour 1, je fais roi F2, il fait tour A2. Si je vais là ou là, il va faire tour là. Je dois encore une fois revenir. Enfin, je vais me perdre la partie. Je dois revenir et je vais me prendre fou B5. Donc en fait, je peux pas avancer. Si je recule, ils me refait un échec. Si je mets le fou devant, je me prends fou B5. Je me dis, ah mince, qu'est-ce que je fais? Ça va faire nul, ça. J'envoie roi E3. J'ai pas envie de faire nul. Je laisse en l'air le pion G2. Et je me dis, de toute façon, au pire des cas, s'il prend le pion G2, moi je pourrais prendre la nulle. Honnêtement, j'aurais pas pris la nulle, même s'il prenait le pion G2. Mais si je veux, je prends la nulle. Je fais E5. S'il fait roi prend, je gagne la pièce. Et s'il fait pion prend, j'ai juste à faire la perpète. Il peut pas l'éviter. Je vais le suivre partout. Et s'il va en G8, il y aura tour prend E7. Et ça, c'est même mieux pour moi. Et donc, s'il va en F8, je le suis avec plein d'échecs. Donc, au pire, je pourrais reprendre la nulle comme ça. Mais honnêtement, j'allais pas faire E5. J'avais plutôt prévu de faire roi F3. Et encore une fois, ça, c'est égal. Il peut pas progresser, moi non plus. Mais encore une fois, j'essaie de tourner. Le roi est un peu enfermé, donc il peut y avoir des réseaux, commence à perdre du temps. Et j'allais essayer de jouer là-dessus. Mais en fait, là, il veut faire nul à tout prix. Il fait donc tour A3. Il revient pour me menacer. Fou B5. Et je me dis, non, c'est pas possible. Si je recule, il va encore faire perpète. Moi, je m'attendais tellement à qu'il prenne le pion. Enfin, je lui laisse quand même des chances de gain s'il prend le pion. Il veut quand même prendre la perpète. Ok. Faut que j'évite la nulle. Comment je fais pour éviter la nulle? Je fais donc roi D4. Je me dis que s'il fait tour A4, je ferai roi C3. Sur tour A3, roi C2. Et sur tour A2, roi B3. Et là, je vais le forcer à prendre mon pion.
Enfin, j'ai réussi à le forcer. Donc là, je comptais faire ça. Mais là, bizarrement, d'un coup, il se met à faire tour à 2. Pourquoi il revient en A2 alors qu'il pouvait prendre le pion avant? Ok, bon bah, je vais juste défendre mon pion. G3. Il fait donc G4, il fixe. Alors oui, ça fixe ma structure, mais en même temps, ça lui fixe un pion sur blanc. Ça peut m'arranger, et aussi, ça me crée une case pour le roi. Ça peut m'arranger aussi. Je fais donc tour H8. Et là. Grosse erreur. Grosse erreur. Énorme erreur. Pas encore, pas encore, mais le coup va amener à l'erreur. Ici, il peut juste attendre. J'ai pas tellement de plans, je fais un peu coup par coup, et j'essaye de créer quelques faiblesses, de contourner, de trianguler, de passer mon roi quelque part, mais franchement très dur à arnaquer. Et là il me joue E5. Est-ce que vous le voyez venir? Pour les plus tactiques d'entre vous, vous l'avez vu venir ce qui va se passer. Ici, quand je joue E5, je joue tempo, d'un air dépité, D prend E5. Je fais en mode... et je joue D prend E6. En mode, ça échange encore un pion, ça va faire match nul. Sauf que je vois très bien ce qui va arriver. Il va faire fou prend. Je vais lui mettre tour H6, roi bouge, tour prend E6, roi prend, et fou C4. Je vais gagner une pièce. Et je me dis, si je laisse réfléchir, il va le voir. Si je joue tempo en mode dépité, il va pas se douter quelque chose, il va jouer rapidement sans trop faire attention. Je fais donc pion prend 6 tempo. Roi prend, ça perd aussi. Hein. Enfin, roi prend, ça perd aussi, il y a direct prise. Mais ici, en fait, ce qu'il pouvait faire pour éviter ça, c'est de faire tour A4. C'est pour ça que je l'ai joué rapidement, parce que s'il fait tour A4, je dois jouer roi bouge. Sur fou C4, il y a fou prend, et là, c'est un petit problème pour moi. Il y a peut-être B... Enfin, ouais, non, fou prend, ouais. Ou peut-être même fou B5. Et du coup, je dois faire roi E3, et il récupère le pion. Ça, franchement, j'ai quand même des chances d'arnaque. Parce que maintenant, il y a quand même 3 îlots de pions, des faiblesses. Donc j'ai quand même plus de chances d'arnaque. J'ai peut-être déjà tour B8, donc c'est quand même assez dangereux. Mais là, il va me faire ce que je sentais venir. Il me fait fou prend E6. Je me précipite sur tour H6. Il me fait roi E7. De toute façon, s'il fait roi F7, c'est la même chose. Hein. J'ai tour prend. S'il fait roi prend, il perd la tour. Et s'il fait tour A4, j'ai roi D5. Défends ma tour. Tour A5, roi prend D6. Donc en fait, roi F7 ou roi E7, ça change rien. Il fait donc roi E7. Il se prend tour prend E6. Je fais roi prend E6 et je fais fou C4. Il bouge son roi. Et je ramasse la tour. Il abandonne. Celle-là, elle est pas méritée. Elle est pas méritée du tout. Mais bon, ça fait extrêmement de bien. On va faire le bilan de partie. Parce qu'après 3 défaites, j'étais très énervé. J'ai joué quelque chose que j'aurais pas dû jouer dans l'ouverture. Je suis rentré dans une finale que j'aurais pas dû rentrer parce que j'étais encore énervé. Je rentre dans un truc égal. Après, c'est très compliqué de battre un joueur déjà à plus de 1900 dans une position aussi égalisante. Mais heureusement pour moi, il se trompe à la fin de cette finale. Donc voilà, ensuite on a analysé la partie avec lui. Très sympa. On a un peu parlé. C'était très cool. Et du coup, ouais, bon. La précision, ça veut pas dire grand chose. Hein. Je suis à 98, lui 93. Mais bon, c'est une partie très égale, donc c'est compliqué de se tromper. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire sur la partie, hein, à part que j'ai joué fou H6. Ouais, c'est ça, fou H6. Pff, quel coup de fou. Comment je peux jouer fou H6? Ok, il faut jouer, soit je joue roi F2, soit je joue tour C1. Mais ouais, pas fou H6. Donc là, je rentre dans la finale. Il joue le bon plan, je joue le bon plan. On joue des coups très logiques chacun. J'essaye de créer des faiblesses, j'essaye de ramener mon roi, de trianguler, de passer par-ci, par-là. Et lui, il fait très bien attention à pas laisser mon roi passer. Il crée mes faiblesses. Moi aussi, je crée les siennes. Ah oui, ici, c'est vrai que je ne l'ai pas relevé, mais il pouvait prendre un léger avantage de mémoire. Bon, là, il met moins 1, mais je crois que c'était moins 0,6 avec un indice plus puissant. C'était fou à 4. L'idée, en fait, c'est que maintenant, imaginons que je joue un coup aléatoire comme tour H6, il va pouvoir faire roi E5, roi là et roi là. Et il va y avoir des réseaux de maths. Très dangereux.
Du coup, en fait, il faut que je fasse attention et que je fasse H4. Et après, prise, ici, lui, il va encore... Alors, faut pas que je prenne le pion parce que sinon, il y a roi E5. Et là, il va réussir à passer son roi. Mais du coup, je dois faire H4, prise et tour H5 pour l'empêcher de passer. Et heureusement, il a pas vu fou A4. Mais moi non plus, je l'avais pas vu. C'est un coup très compliqué, je trouve. Tour A1 est beaucoup plus logique dans l'optique de prendre la perpète. Donc là, tu fais tour A3. Donc tout ça, très logique, très logique. Et là, au lieu de faire tour A4 pour garder une position relativement égale, même si j'ai quand même plus de jeu, il fait fou prend E6. Et là, coup brillant. Oh, c'est tellement dur, tour prend E6. Coup brillant. Gentil de chesscom. Ok. Bon, j'ai eu chaud. Pas tellement mérité celle-là. Mais bon, l'important c'est de gagner. Je me suis fait arnaquer pas mal de parties ces derniers temps. Et dans les prochaines parties à venir aussi, sans vous spoil lesquelles. Mais que ce soit dans Abetune ou dans la suite, des parties que j'ai déjà jouées, qui sortiront dans les prochains jours, prochaines semaines, il y a pas mal d'arnaques. Que ce soit que je gagne, je fais nul au lieu de gagner, ou je perds au lieu de faire nul, ou je perds au lieu de gagner. Il y en a pas mal qui vont arriver. Donc ça fait plaisir que ça arrive pas qu'aux autres. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et nous on se retrouve donc mercredi pour la ronde numéro 7. Ce sera encore une fois contre un 1900, un joueur que j'ai déjà joué cette année, enfin l'année dernière en 2023. Voilà, je vous laisse et je vous dis à mercredi 16h. Allez, bonne fin de journée tout le monde. Ciao.